Je vais te partager aujourd'hui ce qui se cache derrière le besoin d'attention de mon enfant. Je vais te parler de ma fille Eliora qui a tout le temps un bobo, un bouton, une blessure, mal quelque part. Et comment j'ai fait pour décrypter cette situation qui est manifestement un besoin d'attention. Je vais t'en parler tout de suite. Salut, si tu ne me connais pas, je m'appelle Naomi, je suis maman de 8 enfants et coach parental aussi, et je t'aide à élever les adultes de demain dans le fun, la simplicité et la joie. Voilà. L'idée, c'est de vraiment se dire qu'on élève des adultes de demain, et pourquoi le faire en se prenant la tête. Voilà, c'est un petit peu mon mot d'ordre pour aujourd'hui, et aujourd'hui, je voudrais te parler de ma famille, de ma fille qui a 10 ans et qui, très honnêtement, au moins je vais dire minimum 3 fois par jour et maximum 10 fois par jour, vient me parler d'un bobo, d'une blessure, qu'elle s'est fait mal, qu'elle a un problème à ses cheveux, parce que ses cheveux, c'est toute une histoire, peut-être que tu en reparleras un jour. Et c'est une fille qui est assez sensible, qui est assez anxieuse et qui a besoin d'un contact régulier avec moi. Et parmi mes clientes, j'ai très, très, très souvent des clientes qui ont au moins un enfant qui a vraiment besoin d'attention, plus par rapport aux autres. Et j'ai envie de te décrypter ça un petit peu aujourd'hui pour te donner quelques clés. C'est parti. Alors, première clé que je me suis dit face à ma fille, c'est déjà, premièrement, je dois travailler sur moi parce que souvent ça m'agace. Souvent ça m'agace parce que en fait c'est constamment et puis elle arrive en se plaignant. Et du coup, les choses que j'ai fait, c'est l'idée, c'est d'essayer de prendre en considération sa douleur et ce qu'elle ressent, hein, puisque je ne veux pas le minimiser, mais en minimisant le fait de rechercher l'attention avec un problème. C'est-à-dire que par exemple, je vais regarder ce qu'elle a, je vais dire, ouais, ok, c'est des petits boutons. Ok, oui, bah ça c'est une petite réaction au soleil. Ça t'inquiète? Ok, d'accord, ça t'inquiète. Et par contre, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas forcément lui faire un énorme câlin à ce moment-là. Je ne vais pas forcément la regarder dans les yeux et je ne vais pas passer énormément de temps. Je vais lui donner l'attention qu'elle a besoin parce que c'est important, c'est un besoin qu'elle exprime. Par contre, dans ce moment-là, je ne veux pas qu'elle attache le fait que elle soit pas bien ou il y a un petit souci de santé ou quelque chose à ça y est, tu as l'attention de ta mère parce que tu as un problème. Donc, comme je ne veux pas faire cette corrélation ensemble, je vais quand même prendre en considération ça, mais je ne vais pas m'attarder. Par contre, ce que je vais faire, c'est que plus tard, je vais aller la prendre dans mes bras, par exemple, elle est redescendue, elle est en train de lire sur le canapé. J'attends quelques minutes, 5 minutes par exemple, et je vais descendre et la voir qu'elle est en train de lire sur le canapé et je vais venir lui faire un énorme câlin à ce moment-là pour décorréler sa situation corporelle à cette recherche de besoin. Je ne veux pas que ma fille plus tard euh, exprime toujours des besoins médicaux ou des petits soucis de corps ou des inquiétudes pour qu'elle ait de l'attention. Je veux que l'attention soit gratuite et que son réservoir soit rempli, mais pas dans le cadre de ces petits problèmes de peau ou de douleur. Voilà, ça c'est un petit peu ce que j'ai fait. Mais ce qui est important aussi à savoir, c'est qu'est-ce que les plaintes répétées, elles peuvent dire en fait. Et souvent, il y a deux choses. Il y a d'abord le corps qui peut être un moyen d'expression, hein, quand on n'a pas de mots ou quand l'émotion déborde. Donc souvent, elle vient me voir avec un petit bobo, mais en réalité, derrière, le besoin caché, c'est que bah, soit elle se sent seule, soit elle a besoin d'attention, soit elle s'ennuie en fait. Et du coup, l'expression corporelle vient dire quelque chose, hein, parce que c'est pas grave, effectivement. L'autre chose que je voulais dire, ce n'est pas que ma fille, elle manipule ou elle est capricieuse, c'est qu'il y a vraiment un besoin derrière de dire j'ai besoin de toi et elle ne sait pas comment l'exprimer encore, même si elle a 10 ans. Alors, tu verras, ma fille, elle a une petite neuroatypie, ce qui fait qu'en fait, elle a grosso modo un petit peu de retard sur son développement, et c'est OK. Donc, du coup, même si elle a 10 ans, elle a encore du mal à exprimer ses besoins avec des mots, et elle vient chercher un réconfort, une sécurité intérieure qu'elle n'arrive pas à trouver toute seule. Elle teste aussi, hein, et c'est OK de tester. Souvent, on associe le mot tester à quelque chose de négatif. Non, elle teste si elle a encore accès à moi, en fait, si je suis encore là, même sans vraiment une raison. Et donc, c'est pour ça que c'est important pour moi de l'entendre, en fait, à ce moment-là. Il dit oui, tu as accès à moi sans raison, entre guillemets, ou avec des petites raisons. Et en fait, ce que le cerveau vient dire derrière ça, hein, quand elle se plaint beaucoup, c'est aussi
que parfois il y a l'anxiété, ça peut se traduire par des petits bobos, par beaucoup écouter son corps. Donc c'est très positif d'écouter son corps, donc je veux surtout pas casser ça, hein, puisque c'est en écoutant son corps qu'on écoute aussi ses émotions. Mais du coup, ça se traduit aussi par des petits problèmes somatiques. Et en fait, c'est vraiment ce qui est important de dire, c'est que c'est réel pour elle. C'est un ressenti, même si effectivement, voilà, elle s'est à peine éraflée avec quelque chose qui, pour la plupart des enfants, ça va passer incognito parce qu'ils sont trop occupés à jouer. Ben pour ma fille, en fait, ça va être très important. C'est une marque sur son corps. Et donc, c'est très important, c'est quelque chose qui est génial pour elle. Et donc, du coup, c'est important de le prendre en compte et de se dire, maintenant, en fait, elle vient pas faire tout un cinéma parce qu'elle s'est égratignée. C'est important pour elle. Alors, qu'est-ce que l'enfant cherche vraiment? Qu'est-ce que mon enfant cherche vraiment? Euh, L'idée, c'est un peu une question qu'elle se dit, qu'elle peut se dire, c'est est-ce que tu m'aimes même quand j'ai rien d'urgent à te dire? Est-ce que tu m'aimes même si j'ai pas un bobo? Et en fait, elle vient rassurer en fait par ce bobo. Finalement, c'est parce que elle est maladroite dans sa façon de s'exprimer, mais un besoin d'attention inconditionnelle, un besoin de contenance émotionnelle. Souvent, c'est parce que ses émotions débordent qu'elle va venir me voir avec quelque chose qui ne va pas. Et donc, encore l'idée, c'est de dire bah, la même chose, de dire bah, c'est pas grave, ou pleure pas, ou chut, c'est ok, ça va aller. Mais en fait, de dire bah, ok, non, c'est important pour toi. Et en fait, elle vient aussi vérifier la solidité du lien qu'on a toutes les deux. Et, euh, et c'est OK, en fait, d'avoir ces questionnements quand on est un enfant. C'est OK d'avoir besoin de réassurance. C'est OK de venir te voir pour des bobos qui n'ont pas l'air vraiment graves pour toi, qui ne sont pas graves, mais qui pour elle sont, ou pour ton enfant, soit quelque chose qui, finalement, qui soit beaucoup plus profond. Donc, c'est super intéressant de se dire, attends, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de plus profond? Sans pour autant venir associer l'idée de la douleur à l'attention, comme je t'ai expliqué tout au début. Parfois, ce qu'on peut faire quand on empire on empire la situation, quand avec un enfant, on va minimiser. Par exemple, on dit, bon, ah, c'est rien, allez, va jouer, ça va passer dans 5 minutes, tu n'y penseras plus. Ou alors de dire, mais en fait, je comprends pas, on rationalise, on dit, mais en fait, je comprends pas, tu t'es pas cogné, comment ça se fait que t'as mal? Tu vois. Ou alors on s'agace, hein. Voilà, ça c'est ce que moi j'ai tendance à faire, de m'agacer pour des petites choses. Eh bien, l'idée c'est contre-productif de s'agacer, puisque finalement on va casser le lien. Notre enfant qui vient nous partager quelque chose, finalement on va casser le lien. Ou alors d'aggraver, parce qu'on a peur tout d'un coup, parce qu'on se dit, oh, mais peut-être que finalement il y a quelque chose de plus grave derrière, etc. Et qu'on vraiment on vient finalement rajouter une couche d'anxiété à notre enfant. Là, parfois, tout ça, ça peut empirer la situation. Donc, du coup, si on fait ça, l'enfant va douter encore plus de nous, il va se sentir rejeté et il va revenir finalement encore plus souvent aussi. Alors, ce que tu peux faire autrement, hein, on en a déjà parlé, c'est accueillir sans dramatiser. Est-ce que tu veux me parler de ce que tu ressens? Parfois, la douleur ou la petite chose qui lui dérange physiquement, c'est simplement une première approche pour demander d'avoir quelque chose, un sujet plus important qu'il a sur le cœur. Donc, c'est important de dire, est-ce que tu as envie de me parler de ce que tu ressens? Et là, du coup, tu ne mets pas l'emphase sur le bobo ou la douleur, hein, mais tu dis, mais est-ce que tu peux me dire ce que tu ressens? Ouais, mais j'ai mal, maman. Ok, t'as mal. Et est-ce qu'il y a un autre endroit où tu te sens pas très bien? Et du coup, tu vas venir détacher l'attention de ton enfant de cette rougeur, ce bouton, cette chose-là, pour finalement mettre l'attention sur peut-être le vrai problème qu'il y a derrière. Ensuite, on peut aussi l'aider à nommer ce qu'il cherche au fond et puis lui dire, ah ouais, t'as besoin. Mais finalement, ça t'inquiétait ces petits boutons sur ta jambe? Ouais. Est-ce que finalement, c'est que t'avais besoin d'être rassuré? Ok. Ok, bah ça, rassurer, je peux faire. Est-ce que tu as besoin d'un câlin pour te rassurer? Et donc, du coup, là, on va projeter encore une fois, on va dévier son attention de la chose de départ pour aller vers le besoin réel de son enfant. Et l'aider en même temps à comprendre ses besoins. Est-ce que finalement, ce que tu aurais besoin, c'est d'un câlin, finalement? Finalement, t'as pas besoin qu'on désinfecte, tu as besoin d'un câlin plutôt. Et on vient mettre les bons mots vers les bons besoins en fait. Et ça va aider ton enfant à se comprendre, à connaître ses vrais besoins. Et plus tard, c'est ça qui fait un adulte équilibré et bienveillant et qui va être empathique aussi. Et enfin,
Nous on le fait déjà, mais parfois il y a des enfants qui en ont plus besoin, c'est d'avoir des rituels plus avec un enfant qui va être des rituels d'attention. Et c'est OK de se dire qu'on va répondre aux besoins de nos enfants. Parce que souvent, quand on en a plusieurs, on se dit, ouais, mais encore elle, je vais encore prendre un temps avec elle parce qu'elle a tout le temps besoin de moi. Et les autres? Eh bien, en fait, l'idée, c'est de voir et les autres. Est-ce que les autres ont besoin? Si les autres ont besoin, alors oui, on va multiplier ça par le nombre d'enfants. Mais si les autres n'ont pas besoin, c'est OK aussi. Ils ont besoin d'une manière différente. C'est OK, en fait. L'idée, quand on est parent, c'est de donner à nos enfants ce dont ils ont besoin quand on peut. Et ce n'est pas d'être équitable envers tous les enfants. Par exemple, pour ma fille qui a 10 ans et qui a énormément besoin d'attention, eh bien, ça m'arrive souvent de la prendre dans mes bras, par exemple, ici, là, je suis en train de te parler, et simplement de l'avoir dans mes bras et de continuer à travailler. Et elle est juste sur moi. Elle a cette présence réassurante. Donc moi, je continue à travailler. Je suis quand même avec elle. Il y a quand même ce contact physique dont elle a besoin. Et c'est OK. Chose que je ne fais pas forcément avec les autres. Et c'est OK, en fait. C'est OK. Avec les autres, ça va être plutôt peut-être du fun, des bagarres ou eh bien rien s'il n'y a pas de besoin. Et c'est OK. Et donc l'idée, c'est aussi, quatrièmement, de venir renforcer sa sécurité intérieure par des mots, par des encouragements, par l'expression de ses émotions. Donc en l'occurrence, pour ma fille, ça passe par le dessin beaucoup dessiner, ça l'aide vraiment à gérer ses émotions. Et parfois, on fait des gribouillages aussi pour gérer ses émotions. Et l'idée, c'est que de réassurer ça, de lui dire que ses émotions, c'est OK, de trouver un moyen pour les vivre et aussi de lui rappeler qu'on est là, même si on n'a rien à se dire, en fait. Que je suis là et qu'elle n'est pas obligée de venir euh, lui faire comprendre, hein, je lui dis pas comme ça, mais lui faire comprendre qu'elle peut venir me demander un câlin quand elle veut et qu'elle n'a pas besoin d'avoir un bobo. Voilà, ça, c'est un peu ce que je fais. Voilà. L'idée, ce que j'ai envie de te laisser aussi, c'est ce type de comportement pour un enfant. Ce n'est pas une alerte rouge, ce n'est pas une faute de ta part, c'est juste un signal. Et des signaux, on en a partout dans l'éducation. Nos enfants nous envoient tout le temps des signaux. Et en fait, ça peut vraiment devenir un point de départ, de connexion puissant. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai choisi de prendre, de dire, OK, quand ma fille vient 15 fois par jour, bon, j'exagère, qu'elle vient 5 fois par jour avec des petits bobos, je suis en train de me dire, mais en fait, je ne suis pas en train de me dire, je suis encore pas donné assez d'attention, qu'est-ce que j'ai fait, comment est-ce que je peux faire, elle a besoin de beaucoup d'attention, qu'est-ce que j'ai pas fait de bien. Non, en fait, on va changer son regard. Au lieu de se culpabiliser, je me suis dit, ok, c'est un signal qu'elle a besoin de quelque chose, qu'est-ce que je fais maintenant, en fait? Et du coup, ça change vraiment complètement la dynamique parce que dans l'une, on va commencer à se condamner et à perdre motivation, perdre en disant on n'y arrivera jamais, on va être un peu défaitiste et ça va venir nous plomber et nous dire mais est-ce que j'y arriverai? Ça va venir entacher notre confiance en nous. Et dans l'autre sens, on va dire bah, ok, il y a un besoin qui est là, très bien. J'ai besoin d'aller aux toilettes, tu vois, par exemple. J'aime bien comparer les besoins aux besoins d'aller aux toilettes parce que du coup, c'est quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait que tu sois une maman qui répond aux besoins ou pas. En fait, non, quand on a besoin d'aller aux toilettes, voilà, ça arrive. Et c'est pas quelque chose, ton enfant n'a pas besoin d'aller aux toilettes parce que tu n'as pas anticipé. Bien, dis-toi que c'est pareil pour les besoins d'attention, c'est pas forcément que tu n'as pas anticipé en amont ou que tu n'as pas fait ton job, c'est simplement un besoin qui se manifeste. Et c'est tant mieux si tu l'entends. Vraiment bravo, félicite-toi de l'entendre. C'est tant mieux encore plus si tu y réponds et que tu vas mettre en place quelque chose, mais ça ne dit rien de toi, de ta capacité de maman ou du fait que tu n'as pas été assez attentionnée avant ou que tu aurais pu faire les choses autrement. Voilà, j'ai vraiment envie de diviser les choses et dis-toi qu'un besoin d'attention, c'est comme un besoin d'aller aux toilettes. Tu ne peux rien y faire. C'est un besoin tout d'un coup pour n'importe quelle raison. Peut-être une phrase qu'il a entendue, tout d'un coup, une crainte qu'il a, un livre qu'il a vu et qu'il a été effrayé par une tête de lion. Bah, tout d'un coup, il a besoin de toi pour se rassurer parce que ça l'a impressionné. Ça n'a rien à voir avec le fait que je ne passe pas de temps, assez de temps avec mes enfants. J'aimerais vraiment, si tu retires quelque chose de cette vidéo, retiens ça. Voilà, un enfant s'exprime, super. Tu lui réponds, super. Et c'est tout. On va pas commencer à remettre en question tout ce qu'on a fait pendant la semaine pour savoir si finalement, est-ce qu'aujourd'hui il est venu et qu'il avait besoin d'attention parce que j'ai merdé, entre guillemets, toute la semaine. Non, en fait, non. C'est un besoin qui s'exprime aujourd'hui. C'est très bien. Ton enfant
l'exprime à toi, donc c'est très bien, ça veut dire qu'il a cette capacité et que c'est possible et que du coup, tu es ouverte à l'expression de ses besoins et on y répond. Et c'est tout. Voilà. Non, mais parce que je me connais et je nous connais, nous, en tant que maman, on va avoir tendance à faire des conclusions qui ne sont pas justes. Voilà. Donc, merci de m'avoir écouté. Si tu as envie d'aller plus loin avec moi, tu peux aussi télécharger mon e-book 15 fondamentaux sur la parentalité, version maman de famille XXL, tu verras. Je te mets des petites pépites dedans, ça va un petit peu t'aider. Et puis tu peux aller plus loin. N'hésite pas à t'abonner pour recevoir d'autres vidéos comme ça. Salut, salut!